des enfants se déroule sur 2 jours et demi. Et cette journée qui se déroule au Comité national olympique sportif français est le moment phare de notre congrès puisqu'il va nous permettre de recevoir des personnalités et d'être en phase aussi avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc le Congrès national des enfants regroupe des enfants de toute la France qui représentent les 13 régions françaises et plus les territoires d'outre-mer. Les enfants ont pour mission d'analyser tout le recueil de propositions qui a été donc collecté avec l'ensemble des congrès des enfants organisés sur toute la France, des propositions sur la vision des Jeux olympiques, du sport, des valeurs de l'olympisme. Ils ont fait des propositions sur leur rôle dans l'association UCEP et ils ont aussi débattu sur des questions liées aux problématiques sportives, à savoir l'égalité filles-garçons, le respect de la règle, le respect de l'autre. Et ensuite, ils doivent voter pour faire un choix des propositions qui seront retenues. Les parents vont faire la même chose et puis les enseignants également donneront leur contribution. Dans l'école où je suis, nous travaillons beaucoup avec l'UCEP. Donc nous souhaitions représenter notre département. Nous avons voulu vivre cette expérience et permettre aux enfants justement de s'épanouir davantage et voir que l'UCEP n'était pas que sportive, on va dire, mais aussi culturelle. Donc dans la matinée, il y aura un temps protocolaire qui permettra aux enfants de présenter leurs travaux à des personnalités. Il doit devenir le jour de la rencontre par ses propres moyens, à pied, en vélo ou en partageant le bus. Les enfants ont préparé des questions qu'ils vont poser à un représentant du ministère de l'Éducation nationale, à un représentant de Paris 2024. Et puis nous avons aussi une athlète paralympique qui se prêtera au jeu des questions. Bonjour, je m'appelle Hugo Rajon, je viens de la Polynésie française. Ma question est, combien y aura-t-il de sport aux prochains Jeux olympiques 2024? Si ils ont au moins 3, s'il vous plaît. Donc le manifeste des enfants qui sera rédigé lors de ce congrès des enfants participera de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Il est important pour nous de placer cette journée pendant la journée olympique. Alors nous avons participé avec nos élèves au congrès des enfants. Alors c'était important de les impliquer dans cette opération. Alors non seulement d'un côté sportif, mais surtout au niveau de l'éducation à la citoyenneté, leur inculquer des valeurs d'engagement, de respect. Le sport à l'école a une place importante. C'est la troisième discipline au niveau scolaire, avec plus de 108 heures de pratique. Et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 nous fixent un cadre pour encore essayer de développer davantage cette pratique sportive et permettre de lutter contre certains maux de notre société que sont la sédentarité, l'obésité. Nous recevons des enfants de toute la France, territoire d'outre-mer compris. Cet après-midi, nous avons prévu de faire une visite de Paris qui sera sous forme de randonnée pédestre et suivie d'une visite en bateau-mouche des plus grands monuments de Paris. Le congrès des enfants, il m'a plu, puisqu'on a pu voir d'autres enfants et ça nous changeait un peu de notre ville ou de notre village, donc c'était assez amusant. Je
souhaité participer à cet événement parce que j'encourage toutes les activités, entre guillemets, toutes les manifestations qui sont autour du sport, qui sont autour de l'enfant, parce que je trouve que c'est vraiment ces deux-là qui vont permettre demain de faire de beaux Jeux paralympiques, de beaux Jeux olympiques et de surtout améliorer le vivre ensemble.